Hello hello et bienvenue sur ce nouveau café décalé à destination des femmes leaders. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'hypersensibilité peut influencer votre carrière sans que vous vous en rendiez compte. Et j'ai un scoop pour vous. Le problème, ce n'est pas votre hypersensibilité. Le vrai problème, c'est de vous couper de vos émotions parce que vous les ressentez trop fortement. Et c'est cette déconnexion qui impacte directement votre leadership en termes de communication, de prise de décision et d'innovation. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je suis Nathalie Collin, coach en leadership féminin. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux tout de suite clarifier avec vous ce que j'entends par hypersensibilité. Croyez-moi, je suis une femme très sensible et je parle d'expérience. L'hypersensibilité, pour moi, ça revient à vivre dans le monde du trop. On ressent trop nos émotions, on capte trop celles des autres, et parfois on perçoit même la charge émotionnelle de la société. Ça fait beaucoup d'informations à gérer, et ça peut vraiment devenir un problème au travail. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'en fait, notre premier réflexe, c'est de nous couper de nos émotions à cause de l'inconfort qu'elles provoquent dans notre corps. Ben oui, parfois on a les larmes aux yeux pour un rien, on peut éclater de rire trop fort, on se sent oppressé, le plexus est coincé, on a des nœuds dans le ventre. Ça vous parle, non ? C'est pas très sympa. Et en fait, dans ces moments-là, on craint de perdre le contrôle, alors on coupe et on vit dans la tête. Alors, la première conséquence, c'est que ça crée des problèmes de communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on projette inconsciemment sur les autres les émotions qu'on n'a pas accueillies en nous. Et sans s'en rendre compte, on peut leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas. Bon, ça génère forcément des malentendus, des conflits et de l'incompréhension. Quand on se coupe de son corps, il est très difficile de voir en l'autre le reflet de nos propres émotions, celles qu'on n'a pas forcément osé vivre en conscience. Deuxième conséquence, votre prise de décision elle est ralentie. Se couper de ses émotions, c'est aussi se couper de son intuition, donc de son instinct. Or, l'instinct passe par le corps. On finit par prendre des décisions uniquement avec la tête, en oubliant ce que notre corps essaie de nous dire. Et ça pose problème, dès lors qu'il faut décider en situation d'urgence, ou bien quand il faut choisir entre deux options. On a peur de se tromper, on hésite trop longtemps. Résultat, on perd confiance en nous-mêmes, et les équipes le perçoivent inconsciemment et nous font moins confiance. Et puis, troisième conséquence, c'est le manque d'innovation. Les émotions non vécues, elles occupent de l'espace énergétique dans notre corps. Si on reste en lien avec elles, même et surtout quand les symptômes de l'émotion nous dérangent dans le corps, alors l'émotion est reconnue et elle baisse en intensité. Et ça libère de la place pour votre intuition, donc pour vos idées innovantes et toutes vos solutions créatives. En restant dans votre tête, en fait, vous passez à côté de vos moments de génie, ceux qui font la vraie différence et cette grande valeur ajoutée dans votre travail. Dommage, non ? Et puis surtout, en se coupant de nos émotions, on finit par se couper de nous-mêmes. Comment voulez-vous incarner un leadership authentique si vous portez constamment le masque du « tout va bien ». Je vous rassure, vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions sont des informations précieuses sur votre alignement ou non-alignement avec vous-même. Alors la prochaine fois que vous ressentirez une émotion trop, s'il vous plaît, accueillez-la. Observez où elle se situe dans votre corps. Et pourquoi pas dialoguer avec elle, demandez-lui « Mais qu'est-ce que tu veux me dire ? C'est quoi ce message ?» C'est en vous reconnectant à vos émotions, petit à petit,
que vous pourrez réellement vous épanouir dans votre carrière, prendre des décisions qui sont alignées, innover et surtout rester fidèle à vous-même. Bon, et vous alors? Comment est-ce que vous restez connecté à vos émotions? Je serais très curieuse de le savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour un autre café décalé. Ciao!